Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation sur la création d'une application de gestion scolaire. Donc, sur Javanet Bean, dans la vidéo précédente, je pense bien que c'était la 9e. Voilà, on avait vu comment bien organiser ici donc notre interface élève ici. Mais à la fin de la vidéo, j'avais fait le constat qu'à la fin, voilà, donc l'audio ne passait pas. C'est en fait que voilà, donc le micro était faible, donc je ne le savais pas. Et au cours de cette voilà, donc de la vidéo même, j'avais dit que le micro pouvait être faible. Mais voilà, donc j'espère que vous avez compris cette partie. Voilà, je pense bien que c'était 10 à 5 minutes, maximum 10 minutes, voilà, donc qui sont passées sans audio. Ce que je vais faire maintenant dans cette partie, comme promis, je vous avais dit qu'on va faire ici quelque chose qui va nous permettre, par exemple, de faire des recherches. Et là, pour cela, moi, je vais revenir ici. Ça aussi, ça, c'est un peu grand. Donc là, je vais faire ceci. Je vais faire une copie d'ici, de ces deux-là. Voilà. Donc ça, CTRL-C. Donc là, je vais venir ici. Voilà. Donc, je vais essayer de coller ça ici. Voilà. Donc, j'ai collé ça. Donc ça, on va faire ceci ici. Donc là, on va dire par exemple, bon, ou bien le prénom ou le nom, ça dépend donc de ce qu'on veut par exemple. Donc on peut dire par exemple ici, on veut mettre par exemple le prénom. Si on met par exemple prénom, là on va essayer de changer par exemple, on va dire par exemple ici on veut mettre quelque chose comme variable, donc on va dire, bon, là je vais dire par exemple recherche par exemple, recherche, bon, prénom. Recherche prénom. Là, on va dire par exemple, on va copier ceci, les deux, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, on peut s'arrêter à 2 ou 3 éléments. Donc là, je vais faire ceci. Là encore, je vais faire CTRL-V. Je vais m'arrêter à 3 éléments. Je pense bien que c'est bon. Voilà, pour que ça ne soit pas un tout petit peu trop. Donc à partir de ce moment, je vais élargir les text fields de cette manière. Si je sélectionne les text fields, là, je ne peux pas... je vais élargir individuellement chaque text field de cette manière. Voilà, donc aussi élargir ça aussi pour terminer. Donc là, on peut dire par exemple prénom aussi parent. Donc prénom aussi parent ici. Donc ce que je vais faire, je vais copier ici. Je vais dire ici prénom par exemple. Prénom parent ici. Je vais dire prénom ici. Je vais mettre parent. Je vais laisser ça de cette manière. Et là, on va mettre par exemple le téléphone. Hein. Voilà. Donc en général, chacun a un téléphone unique, un numéro de téléphone unique. Donc là, je vais dire téléphone par exemple de cette manière. Voilà. Donc là, prénom, parent. Voilà. Donc là, si on fait ça, j'augmente ceci. Voilà. Donc je pense bien que c'est bon de cette manière. Je vais augmenter aussi cette. Voilà. Donc là, on va terminer ici en mettant ici quelque chose comme, bon, recherche, on va dire télé. Bon, je vais dire téléphone. Bon, je l'ai écrit de cette manière, hein, télé. Là, on va laisser ces variables là, ces trois variables. Donc cette fois-ci, ça va pas être très très long. On va pas refaire voilà tout ce qu'on a déjà fait. Ce qu'on va faire, on avait déjà créé un tableau ici, une fonction, une classe qui va nous permettre ici de récupérer les éléments de ce tableau. Donc c'est la même chose qu'on va essayer de faire, mais cette fois-ci seulement on va mettre voilà les likes. Donc select from par exemple élève, where par exemple, voilà, donc prénom, like, voilà, on met ce qu'on doit mettre, parent, like par exemple, etc. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez des requêtes SQL.
Donc, si vous avez fait du SQL, vous allez comprendre normalement de quoi je parle. Voilà, donc pour faire cela, il va falloir, si on doit reprendre la roue, ça va nous fatiguer. Ce que je vais faire, je vais aller copier, voilà, donc ce qu'on avait pris pour afficher le tableau directement. Donc là, donc au niveau du tableau, ce qu'on avait, voilà, je pense bien que c'était ça. Voilà, donc le tableau est là, donc voilà, donc le public tableau qui est là. Donc c'est ce que je vais prendre ici. Je vais copier, CTRL C. Après, je vais le modifier par rapport à ce qu'on avait. Donc je vais revenir ici. Voilà, donc je vais tenter de faire ceci. Voilà, donc là, je vais coller ça ici. Donc comme vous le voyez, je l'ai collé ici. Donc là, on va fermer notre... Voilà. Donc pour faire cela, on va revenir ici en haut. Donc on va changer le nom de notre tableau ici. Voilà, donc là, je vais dire par exemple recherche. Donc là, on va dire recherche. Recherche. Voilà, donc là, moi, je vais le nommer de cette manière. Void recherche. Après avoir fait cela, donc là, ça va nous permettre de faire la recherche. On va essayer maintenant de changer tout cela. Donc là, c'est pas correct. Ce que je vais faire d'abord, je sais pas si je peux aligner ces éléments à droite. Donc normalement, il y a la possibilité de les aligner à droite carrément et à gauche aussi. Voilà, si ça ne fonctionne pas, je vais revenir faire étape par étape. Donc là, on va sélectionner. Je vais essayer de les aligner de cette manière pour ne pas avoir d'erreur ici. Donc là, ça va bien organisé. Voilà. Là, première des choses à faire d'abord avant de faire tout cela, il va falloir d'abord voilà, donc, afficher nos variables. Voilà, c'est-à-dire déclarer nos variables directement. Donc, première des choses à faire avant les try ici, donc il va falloir venir ici en haut. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire très très rapidement. On va déclarer nos variables. Donc, je peux faire par exemple string. Donc, comme on l'avait fait en premier lien, hein, pour par exemple, donc voilà, string ici, je vais dire par exemple, première variable qu'on avait pris, donc c'est par exemple prénom. Donc, par exemple, ici, c'est prénom. Voilà, donc prénom, par exemple, ici, on a en général prénom et prénom parent aussi. Et téléphone, voilà, donc prénom, prénom parent et téléphone. Donc, c'est ce qu'on va essayer de respecter ici. Donc, on va aller au niveau ici donc, de la source. Donc, on va voir ici prénom, par exemple, prénom. Prénom. Après cela, qu'est-ce qu'on va dire, par exemple, prénom. Donc, la variable qu'on avait ici, qu'on avait déclarée ici aussi, il va falloir venir la prendre. Donc, ici, donc ceci, on va faire recherche prénom. Donc, recherche prénom, je l'ai très, très mal écrit. Donc, prénom, je vais l'écrire de cette manière. CTRL C, on revient ici. Et donc, on va sur la source prénom. Donc, on va dire, voilà, donc, point getText. Comme on l'avait fait avec les autres, hein, donc c'est la même chose. GetText. Voilà, on referme. Donc, on va faire ceci pour les deux autres qui restent. Voilà, donc là, on va dire quelque chose comme l'égalité, ici, CTRL V, et ici, on va dire CTRL V aussi. Donc là, je vais mettre l'égalité. Là aussi, je vais mettre l'égalité pour cette fois-ci. Après ceci, on va maintenant prendre ici nos variables. Donc ici, j'avais dit prénom, par exemple, parent. Donc je vais mettre ici le P que j'avais mis. Donc après avoir mis le P, donc bon, on va dire ici parent. Donc c'est de cette manière. Hein. Ici, je pense bien que j'avais mis quelque chose comme téléphone. Donc là, je vais revenir ici. Je vais dire T téléphone. Donc si c'est mal écrit, vous allez voir qu'il y aura une erreur.
Donc là, c'est très mal écrit. Donc là, téléphone, vous voyez. Donc cette fois-ci, c'est correct. Voilà. Donc là, on va changer le nom des prénoms. Donc ici, ces prénoms, par exemple, je vais dire par exemple, bon, je vais mettre par exemple prénom parent de cette manière. Parent. Donc là, ici, pour terminer, on va dire par exemple téléphone. Donc là, téléphone. téléphone. On avait quelque chose comme téléphone parent. Voilà, donc parent de cette manière. Donc là, il y a une erreur. C'est parce que là, on a très mal écrit notre variable. Voilà, donc là, je vais aller voir au niveau de cette... Bon, là, si je clique, il n'y a pas de... Voilà, donc prénom, parent, design. Là, si on revient, on va voir ce qu'on a bien écrit ici. Voilà, donc prénom, si je l'ai très mal écrit ici, donc vous avez fait une copie directement, donc il n'y avait pas le E, c'est pour cela. Voilà, donc là, je vais mettre ici donc le E. Donc là, on va mettre le E directement si je reviens. Donc normalement, ça doit s'adapter directement sur ce qu'on avait. Donc là, ça s'est adapté comme vous le voyez ici directement. On a recherche prénom parent qui est là. Voilà. Donc après avoir fait cela, normalement ici, on va laisser ceci, c'est correct. Donc on récupère ici, donc on fait un try catch ici. Donc on récupère ici donc notre default table qui est toujours égal à notre table 1. Voilà, est égal à ici. Donc on déclare ici une variable ici. On peut par exemple changer cette variable. Ça dépend de vous. Voilà, donc cette variable, vous pouvez la changer. Par exemple, ici, donner par exemple, donner table, je vais le mettre par exemple, donner table ou bien donner élève par exemple de cette manière. Voilà, donc là, si vous le changez ici, vous allez CTRL-C et mettre ici, par exemple, CTRL-V de cette manière. Voilà, donc c'est la même chose, hein, vous le mettez par exemple aussi ici. Vous voyez, donc cette variable, vous pouvez la changer. Hein. Donc aussi, ici, après cela, on vient ici, donc on fait un set code est égal à 0. Donc normalement ici, donc on commence avec 0 variable. Voilà, donc là, on appelle ici donc notre statement, comme vous le savez. Voilà, à chaque fois ici, donc on va faire appel. Bon, normalement ici, on va pas faire... bon, le statement, normalement, ça c'est correct. Hein, voilà, c'est ça, je pense bien. Voilà, pour appeler notre connexion, ça c'est normal pour à chaque fois. Voilà, c'est ici qu'on doit revenir maintenant pour faire par exemple un résultat set. Voilà, pour faire ici la requête. Donc la requête qu'on a besoin, c'est pas cela. Donc pour ici, normalement, donc on va laisser ici, on va dire select all from par exemple. Donc l'étoile c'est pour all, hein, tout. Voilà, donc là on va continuer, on va dire par exemple, on va faire par exemple maintenant les conditions. Voilà, donc ce qu'on veut par exemple. Voilà, donc pour faire cela, on va dire par exemple, ce qu'on veut faire, c'est where normalement. Where. Donc on va dire ici quelque chose comme where par exemple, where par exemple, on a quelque chose comme qu'est-ce qu'on veut récupérer par exemple. Donc c'est le prénom de l'élève, le nom du parent. Donc ici c'est le prénom de l'élève ici qu'on veut récupérer, le prénom, le nom ici est donc des parents et des téléphones, du téléphone aussi, le numéro de téléphone. Donc pour avoir les informations fiables ici, il va falloir qu'on revienne ici sur notre base de données. Donc là, je vais essayer de faire ceci. Je vais me connecter sur notre base de données pour récupérer les bons éléments ici. Donc là, si je fais ceci, donc on est au niveau ici donc de notre base de données gestion. Donc là, on a élève qui est là, la table élève. Au niveau de la structure, donc on avait prénom, voilà, donc c'est prénom qui est là. Donc c'est ça qu'on va prendre ici. Donc like ici, where par exemple est égal à, bon, on va dire ici where prénom. Donc on va mettre ici notre clause par exemple like par exemple. Bon, à l'intérieur maintenant, on va mettre les doubles cotes, les codes simples. Après, on va mettre les doubles cotes comme on l'avait fait avec, voilà, donc l'autre. Donc ici, on va mettre les doubles cotes. Après, des codes simples. Après, on va mettre à l'intérieur des doubles cotes. Donc ici, on va mettre des doubles cotes. Après, à l'intérieur de ces doubles cotes, on va mettre maintenant, voilà, donc les deux plus. Ici, on va mettre plus de cette manière. Voilà, donc là, on va prendre notre variable qui est là. Donc, c'est notre variable qu'on va mettre ici, donc à l'intérieur. Voilà. Donc, après cela, on va mettre entre les deux côtes là, c'est-à-dire le double côte là et
et le code simple ici, on va mettre les pourcentages. Donc là, on va mettre par exemple le pourcentage, voilà, donc de cette manière. Donc on va mettre le pourcentage de cette manière. Donc après cela, on va dire par exemple, bon là, on va dire N par exemple. Après, on fait la même chose. Donc je vais copier ceci, CTRL C, on va dire par exemple N. Voilà, donc là, N par exemple, N de cette manière. Et par exemple, voilà, donc le N de c'est E1. Donc, deuxième critère ici qu'on veut prendre ici, c'est le prénom du parent. Donc, c'est le prénom du parent qui nous intéresse. On va aller la chercher. Bon, là, c'est voilà, donc prénom parent qu'on avait ici. Donc, on va revenir ici au niveau de prénom. On va dire que ici, c'est prénom parent. Voilà, donc like ici, donc prénom parent fait H. Voilà, donc allusion à cette variable. Donc, on va la mettre ici. On va terminer maintenant en mettant aussi on va copier à partir d'ici le N jusqu'ici. Voilà, donc là, CTRL C. Voilà, donc là, je vais pousser de cette manière. Et donc là, on a notre deuxième end qui est là. Donc notre deuxième end ici va faire troisième end, autant pour moi, va faire référence ici. Bon, pas l'email, hein, pas l'adresse aussi, le téléphone. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Faire des recherches sur tout ça, l'âge, tout ça là. Donc on peut faire, voilà. Donc là, on va dire ici que c'est, voilà. Donc téléphone. Après cela, ici, on va changer la variable qui est téléphone parent ici. Voilà, donc téléphone parent de cette manière. Donc je pense bien que c'est correct maintenant. Après cela, on va revenir ici. Donc ici, sur cette partie, on ne peut pas, par exemple, récupérer les éléments de cette manière. Donc ici, si on fait ceci, donc on va faire le while ici, donc pour essayer, voilà, donc de parcourir l'ensemble des éléments. Donc là, on va dire par exemple, voilà, toujours comme vous l'avez déclaré ici. Donc vous le faites comme vous l'avez déclaré. Donc nous, on a déclaré ici un result statement qui est S, voilà, qui est là. Donc pour pouvoir faire notre requête. Donc si vous changez ici, par exemple, vous mettez autre chose, c'est ce que vous allez mettre ici. Vous voyez? Donc, moi, j'ai copié pour aller beaucoup plus vite, sinon on va perdre beaucoup de temps. Donc, je prends mon temps pour expliquer étape par étape. Donc, si je dois aussi donc réécrire le code étape par étape et que je fais pas, voilà, donc dans le montage des vidéos, par exemple, que ce soit rapide, ça risque de prendre, voilà, donc chaque vidéo, 1 heure de temps, 1 heure de temps. Donc, c'est quelque chose qui va être très, très long. Voilà, donc après cela, on va faire ceci. Et là, toujours c'est la même chose, hein, ça c'est correct. Mais ce qu'il va falloir faire maintenant, il va falloir enlever ceci. On va dire, voilà, là. Pourquoi on fait ceci? Parce que ici, ce ne sont pas tous les éléments ici qu'on a eu, voilà, donc comment on l'appelle, je dirais ici. C'est pas tous les éléments qu'on a eu à faire ici, donc des recherches pour mettre ici, donc les noms, tout ça là. Donc il va falloir qu'on mette notre tableau pour qu'il puisse afficher les éléments un à un. Si on fait ici donc une recherche par rapport à cela, à le prénom, c'est pas le prénom seulement qui va être affiché. Voilà, donc toutes les informations vont être affichées, à savoir que le prénom de nom de l'élève, l'âge, tout ça là. Voilà, donc là on va effacer ici et là on va dire par exemple, bon, on va commencer par 1 normalement. Hein. Donc là on va commencer par 1. Là normalement on va commencer, on va mettre quelque chose comme 2. Donc là on va mettre 2. Après cela, donc là on va dire par exemple 3. Ici c'est pour 4 par exemple. Là, on va terminer. On va mettre ici 5. 5. Et là, en sixième position. Là, en septième position. Là, en huitième position. Là, c'est en huitième position. Je me suis trompé hein, sur les chiffres. Là, c'est septième position. Donc là, c'est huitième. Et là, c'est neuvième position. Donc, on va s'arrêter ici au niveau de 9. Voilà, donc de cette manière. Donc, à partir de ce moment, on peut, voilà, donc l'exception ici, tout est correct. Et là, je vais faire un CTRL S pour voir si cette erreur va disparaître. Voilà, il n'y a plus d'erreur ici. Donc, pour ce faire, maintenant, ce qu'on peut faire,
Donc l'alignement, c'était au niveau de ce côté, hein, voilà. Donc comme vous le voyez, donc c'était pas ici. C'est à partir de cela, de ce côté-là, que vous pouvez aligner les éléments. Donc là, je pense bien que tout est correct. Donc RS ici est .getString. Donc ici, l'ID, le prénom, le nom, ça c'est correct. Voilà, donc on a notre variable ici, donc recherche qui est là. Donc là, qui est là, donc ça c'est bon. Normalement, on doit prendre ça. Si on fait par exemple un run, donc un run par exemple file, normalement, si on exécute comme ça, bon, il n'y aura pas de résultat. Il va falloir qu'on prenne cette variable, on l'affecte ici, donc à nos éléments qui sont là. Voilà, donc au niveau du clic ici directement, donc si on fait ceci, voilà ici, parce que si on fait la recherche directement, ça ne va rien nous donner, parce qu'ici on a deux éléments ici, deux élèves seulement. Donc là, on fait des recherches, ça ne va rien donner. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va revenir ici au niveau de notre design. Là, on va faire par exemple un clic, par exemple, de cette manière. Event, par exemple, bon, je pense bien que c'est au niveau du mousse, hein, si je ne me trompe pas. On clique event, par exemple, au niveau du mousse, si on clique ici. Ok, donc je pense bien que c'est sur le mousse, si je ne me trompe pas. Donc, les événements, donc, au niveau du key. Non, pas du mousse, mais. Voilà, donc je pense bien que c'est key related. Voilà, donc ici directement, si je fais ceci, voilà, après cela, on va coller ici, donc notre, voilà, donc variable ici. Excusez-moi, notre fonction là, voilà. Donc là, je reviens ici. Aussi, je fais la même chose. On fait ici directement événement. Donc, mousse, non pas mousse click, ici key. Voilà, donc key related. Voilà, donc là, on fait aussi ceci. On colle ici. Voilà, donc pour terminer, on revient sur téléphone ici. On va faire ceci au niveau de cette event. Ok, voilà, donc ici, je pense bien. Là, on va faire la même chose. Voilà, là, il va falloir mettre ici, donc, le point virgule directement. Voilà, je pense bien que c'est correct maintenant. On va enregistrer. Si c'est pas bon, on va revenir voir c'est quoi l'erreur. Donc là, on va faire un run file pour exécuter. Donc là, on va exécuter. On a là, on va aller sur élèves par exemple. Donc la liste des élèves, elle est là. Donc là, on va rechercher pour prénom. Donc là, si on recherche par exemple N, voilà. Donc comme vous le voyez, donc là, j'ai commencé à bien mettre N. Parce que ici, N est ici, N est ici aussi. Donc c'est pour cela il me donne les deux. Mais regardez, lorsque je vais aller jusqu'à D, parce que ici, au niveau du prénom, il n'y a pas de D. Voilà, donc si je mets D, il me donne seulement ici, donc voilà, comme vous le voyez, le nom ici qui a comme numéro D. Vous voyez, donc cette recherche ici fonctionne ici directement. Ça, c'est bon. Donc au niveau du parent aussi, non parent. Donc ici, on a Alice Anna. Donc il y a deux A ici, mais on suppose que celle-ci a un E, celle-ci n'a pas de E. Ici, il y a I, ici, il n'y a pas de I. Il y a L aussi. Donc on va dire par exemple L. Si on met L, vous voyez, donc il n'a affiché que ça seulement. Vous voyez, donc la recherche fonctionne très bien. Au niveau aussi des téléphones ici. Donc il y a ici au niveau, il n'y a pas de 1 ici. Ici, il y a un 1. Vous voyez. Donc là, si on fait par exemple 1 directement, donc là, c'est pas 1. Si on fait 1, donc il donne ici donc les numéros qui ont 1 seulement. Vous voyez. Donc la recherche ici fonctionne. Vous pouvez faire cela pour tous les autres éléments. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'ajouter des éléments ici. Voilà, donc je vais mettre la vidéo en pause. Je vais ajouter des données ici. Après, on va revenir continuer la recherche. Voilà. Je vais ajouter seulement les données. Hein. Voilà, je veux que la vidéo aille beaucoup plus vite. Je vais mettre cela. Donc là, vous voyez, j'ai ajouté quelques éléments ici directement. On peut revenir ici, donc ajouter par exemple un dernier élève ici directement. Donc là, c'était Malik que j'avais terminé. Là, je vais dire par exemple, on va dire Bintou. Bon, on va dire par exemple Gujabi. Là, on va dire laisser bon, 12 ans. On va dire cœur par exemple, cœur.
On va dire par exemple pour le nom des parents, par exemple Modou, bien Aïssatou, bien Asta par exemple de cette manière, asta@gmail.com. Email, numéro de téléphone, on change, on met quelque chose d'hasard, adresse par exemple, donc on va dire par exemple elle habite avec ses parents, hein, même chose. On va dire par exemple modifier. Et là, je vais dire par exemple ajouter directement pour cette dernière. Donc, on a l'ensemble des élèves que j'ai eu à ajouter, voilà, donc maintenant. Donc, à partir de ce moment, on peut faire par exemple les recherches sur qu'on veut, par exemple. Fatou Bintou, voilà, donc là, je vais dire par exemple Fatou, voilà, donc c'est F seulement qui s'affiche. Donc là, on peut rechercher par exemple par bon, B, si on met, vous voyez, donc ce sont les deux Bintou, Binta et Bintou qui s'affichent ici. Donc là, si je mets M, vous voyez que c'est Malik seulement. Donc si on a deux Malik, on va voir. Si on met par exemple Aziz, donc A de cette manière. Donc tous les noms contenant A ici vont commencer, donc A. Donc tous les élèves ici contenant A. Donc lorsque je vais mettre le jet directement, donc vous voyez que les autres ils vont sauter directement. Donc là, W, vous voyez, c'est Awa seulement qui vient. Donc je mets le jet, c'est Aziz seulement qui vient. Donc pareil ici, donc pour les parents. Donc si je mets par exemple Miss, donc Miss, c'est M qui a ici, donc tous ces éléments ici ont M. Donc si je mets I seulement, c'est Miss et Eliman qui vont s'afficher, qui sont les deux. Voilà, donc là, on a, bon, Eliman ne s'est pas affiché parce que ici, donc Miss, il y a deux qui ont MI. Bon, ça va aller, ça va respecter ici, donc l'ordre MI directement. Voilà. Donc là, par exemple, ici, je mets, bon, vous avez ici et li. Bon, si je mets man, par exemple, vous voyez que c'est man qui est là. MA qui est là. Vous voyez, donc c'est pour cela que ça s'affiche. Le numéro de téléphone aussi, c'est la même chose. Si vous voulez ajouter d'autres éléments aussi, donc ce que vous allez faire, c'est la même chose. C'est de respecter, par exemple, la procédure. Donc, de respecter ici, donc la procédure. Vous voyez, il suffit d'aller ici, donc sur le code, d'ajouter ici et de venir l'ajouter au niveau du code. C'est simple. Donc, le code qu'on avait mis ici. Voilà, donc le code là qui permet par exemple de rechercher directement. Donc, on avait fait cela, donc recherche. Donc, on a notre recherche qui est là, comme vous le voyez. Il suffit de venir ajouter ici, donc au niveau de votre requête seulement. Voilà, donc on s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à la prochaine, normalement, je vais, bon, on va essayer de faire quelque chose qui va être, voilà, donc je vais faire un vite push, après on va voir quelque chose, on va mettre ici, bon, des boutons ou bien un bouton ici qui va nous permettre d'avoir la liste des élèves sous forme de PDF. Voilà, donc l'objectif de la prochaine vidéo, ça sera cela. Donc on va mettre ici un bouton et on va essayer de, voilà, donc d'avoir un PDF par exemple de la liste des élèves. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.